Atanga NJI, le termite. Et il est sorti de son trou. Cette vidéo est réalisée à partir d'une publication de Claude Wilfried Ekanga sur son compte Facebook. Avant de vous en livrer la teneur, prenez 3 secondes pour liker la vidéo et vous abonner à la page facebook/camertv.info et la page YouTube Camer TV Info. Voici la teneur du message. Ces images ont été prises vendredi dernier à 17h45 au quartier Mombo à Yaoundé. J'avais demandé à un ami de me rendre ce petit service. On y voit un groupe de jeunes qui, peu avant l'insolite fermeture des bars, 18h, censés lutter contre le coronavirus, selon qui vous savez, s'empressent de remorquer 1 ou 2 bouteilles pour la maison. Mais plus stupéfiant encore, c'est l'incroyable légèreté avec laquelle ces braves compatriotes prennent les consignes de distanciation. Regardez-les presser les uns contre les autres comme des épis de maïs dans un champ. Et quand tu demandes pourquoi les recommandations ne sont pas respectées, on te répond, les Camerounais sont très têtus, même quand on leur demande de prendre leur distance, ils n'écoutent pas. On va faire comment? Bia boya. Il était une fois la sorcellerie. Hier, lundi 7 avril, le Centre de contrôle et de prévention de l'Union africaine dénombrait 9457 cas de coronavirus sur le continent, pour 442 décès. Et comme la médiocrité est le seul domaine où vous retrouverez le Cameroun parmi les 5 premiers, nous sommes justement le 5e foyer continental de Covid-19, juste derrière l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et l'Afrique du Sud. Autrement dit, nous sommes le 2e pays le plus touché d'Afrique subsaharienne. Et quand l'on voit des images comme celle-ci, on comprend vite pourquoi. Depuis le début de l'épidémie, Paul Atanga NJI était aux abonnés absents. C'est pourtant dans ce genre de situation que l'on attend plus que jamais les dispositions d'un ministre de l'Intérieur. Comment se fait-il qu'il ait été possible d'empêcher des populations de marcher pour exprimer leurs opinions politiques, mais qu'on n'arrive plus à contraindre les citoyens à respecter de simples mesures préventives? Où sont les forces de l'ordre pour assurer le dialogue et la pédagogie et veiller au respect de ces obligations légères? Le minimum pour assurer la survie d'un peuple. À présent que le projet social de collecte de fonds mis en place par le MRC connaît un succès international, voilà le termite qui sort de sa motte de sable avec un communiqué aussi tordu que sa gouvernance. Il paraît que le MRC doit cesser ses activités parce qu'il n'aurait soi-disant pas l'aval de l'État. Même les instituts bancaires qui abritent ces fonds devraient fermer les comptes immédiatement, sans quoi ils s'exposent à la réglementation en vigueur. Et c'est l'individu qui vous a emmené cette lascar au nom de Transparency International qui écrit ça. Il a déjà répondu devant la loi de ce banditisme à ciel ouvert? Le monde est décidément plein d'ironie. Voilà donc des gens prêts à vous voir mourir plutôt que de voir des projets vitaux avoir du succès. Les mêmes qui nous ont demandé d'être utiles à notre pays plutôt que de critiquer, sont les mêmes qui s'activent à saboter immédiatement les actions que nous mettons en place. Juste parce qu'au vu de leur cupidité et de leur incompétence à outrance, nous ne leur avons, à raison, pas attribué la paternité de nos actions. Et les voilà comme à l'usure habitude présents là où ils n'ont rien à faire. C'est un gang de malfrats. Au Kenya, avec seulement 142 cas de coronavirus, le président Uhuru Kenyatta a déjà placé plusieurs villes en quarantaine, telles que Mombasa ou la capitale Nairobi, pour 3 semaines. Au Ghana, Nana Akufo-Addo a convenu avec les opérateurs nationaux que les factures d'eau et d'électricité seront prises en charge par l'État pour les 3 mois à venir, avril, mai, juin. Avec une économie semi-informelle, ça permet aux populations de voir leurs charges sensiblement allégées. Le Ghana n'a pourtant que 214 cas et 3 morts, quand le pays des crevettes tutoie les 700 cas pour une dizaine de morts. Au Cameroun, pas de quarantaine à Douala, Yaoundé ou Bafoussam. Une absence chronique des ministères compétents. Après avoir mis sur la table un ridicule milliard quand le Sénégal débloquait 1000 fois plus pour moins de cas, ils ont réduit ce pauvre Manaouda Malaki à un simple compteur ambulant. Au même moment, Famé Ndongo et Emmanuel Sadi sont sortis pour faire le Congossa sur ceux qui ne les regardaient pas. Entre-temps, aucun d'eux ne sait où est Paul Biya. Grégoire Owona aurait pu nous donner sa stratégie pour juguler le secteur informel comme au Ghana, mais lui aussi n'avait Dieu que pour le Congossa sur Kamto.
Madeleine Tchuanté, qui, le mercredi 14 novembre 2018, avait annoncé la création d'un centre de recherche, Silicon Valley, à Yaoundé pour 11,9 milliards de CFA, nous a appris de ses recherches qu'il fallait juste arrêter de manger la chauve-souris, notre plat préféré n'est-ce pas? Et qu'il y en avait 500 000 à Yaoundé. Et voici qu'Atanga NJI se souvient qu'il est ministre quand il s'agit d'entraver l'action du seul parti qui fait de la politique au Cameroun, autre chose que la simple recherche de postes, et qui est présent dans l'action avec ou sans élection. C'est lui qui a ordonné à la police d'aller menacer la chaîne Equinox le 3 avril dernier de ne diffuser aucun extrait éventuel sur Maurice Kamto concernant son projet. Du vrai daltonisme. Quand vous donnez une cravate et tout un ministère à un brigand qui pense que le boycott est anticonstitutionnel, n'attendez pas autre chose. En bref, ces gens à qui vous avez remis votre vie n'ont rien à foutre que le Covid-19 vous achève. Je vous conseille de compter dès à présent sur vous-même. Le gang de malfrats en cravate dont on vous parle depuis des lustres ne sent l'urgence que si vous leur faites de l'ombre. Ils existent pour dire merci à celui qui leur a donné leur poste de pouvoir et c'est à peu près tout. Pour vous séduire, ils vous feront de gros effets d'annonce du type « 6000 comprimés en 1 heure » ou bien « Paul Biya prend soin de ses compatriotes en réquisitionnant le cancique d'Olembe ». Mais si tu as vu l'état dans lequel se trouvent ces installations, alors tu as compris le fossé entre l'annonce et le fait. Dans quelques jours, le Cameroun deviendra le premier foyer africain du coronavirus. Devinez pourquoi. Avant de nous quitter, prenez 3 secondes pour liker la vidéo et vous abonner à la page facebook/camertv.info et la page YouTube Camer TV Info. Et surtout partagez la vidéo.